Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour cette première semaine de la PTS saison 3, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Donc d'ailleurs je vais commencer par préciser comment je vais tourner ces semaines. Donc tout simplement je vais montrer le team building de manière assez vite fait. Ensuite je vais mettre le combat avec d'ailleurs un layout fait par Fou, merci à lui. Et d'ailleurs je vais me contenter, d'ailleurs je vais juste mettre la musique comme ça, d'ailleurs j'en profite, les commentaires que je ferai par rapport au match sont surtout liés au fait, ça sera surtout des messages ça, le truc que j'utilise à chaque fois parce que personnellement j'ai vraiment du mal avec l'après-match, à commenter en après-match. Donc pour cette première semaine, nous affrontons donc Dragon Law et ses Pornidotic Kings. D'ailleurs, nous sommes sur la fiche directe, nous sommes sur la fiche de la PTS. Hein. D'ailleurs, la petite image de Misty Way, je l'ai pas placée là pour rien parce qu'on est déjà, parce que pour vous situer, on est déjà semaine 3, 4 même. On est au moment où je filme. On a quand même pas mal d'avance, on va dire. Donc forcément, on a déjà les résultats de Dragon Law. Hein. Et donc forcément, pour pas vous spoiler, j'ai mis le petit Misty Way pour. Donc, comme vous pouvez le voir, cette team est constituée de Lando Hysterian, qui est une bonne menace quand même, autant défensive qu'offensive, et tout Raptor, qui est un wallbreaker de malade, et un bon scar. Reku, un bon poké offensif spé qui a la mérite d'avoir une bonne speedef. Quagsire. Dup, comme dirait l'autre. Darmanitan, qui tape super fort. Dragag, qui a un double type pas dégueu ça. Kofagrigus. Franchement, je peux t'en expliquer. Ce truc a une excellente défense, ça. En plus, son multispectre, en plus, qu'il a un talent complètement pété. Valplume, il est quand même sympa. C'est un type plante poison, donc il tient pas mal de menaces sympas. Et puis ça, Mouchana, Mouchana, il a un petit move push sympa. Il a KGK, il a distorsion, il a un peu tout. Armaldo, c'est un peu le seul spinner d'ailleurs de cette team, hein, c'est plutôt sympa. Et son seul poseur de rock apparemment. Et Sylvalier combat. Donc contre cette draft, donc tout d'abord Curem Black Chapelberry. C'est simple, c'est simplement parce qu'il y a Raptor, donc close combat, donc comme ça je tiens un close combat, j'ai fait un Ice Beam dans la gueule. De plus, il dispose d'un Raikou, et je connais Raikou, je sais qu'il dispose d'un event qui a Aura Sphere, donc ça me permet d'aider aussi pour ça. Donc Ice Beam qui touche un peu pas mal. Ice Beam, Earth Power, Shadow Ball, Draco Meteor, ce qui touche en général pas mal le Sadra. Donc Ice Beam, c'est vrai que ça touche genre. Bon voilà, ça touche pas mal le Sadra. Oui, côté investissement, c'est du max. Hein. De toute façon, il a tout Raptor, il a Darmanitan qui a 95, donc si je peux juste faire la speed tie avec lui pour dépasser un potentiel bander jovial avec la speed tie, franchement ça peut aller. Ensuite, Alakazam, que je veux qu'il sache que est plutôt sympa. D'ailleurs, Alakazam se fait pas mal de sa team, hein, étant donné que en fait le but de la team, ça sera tout simplement d'entamer la team de Dragon Law pour finir avec Alakazam. Vu qu'une fois tout entamé, Alakazam il fait toute la team. Donc Choc Psy parce que ça touche plus efficacement Raikou ou Dragalk. Shadow Ball, il a pas mal de Pokémon de type Spectre et Psy, hein, genre il y a Mouchana, il y a comment il s'appelle celui-là, il y a Kofa Agrigus, quoi, genre tout le temps qu'à faire. PCI c'est pour Lando et Energy Ball, faut un truc pour Marès quand même. Donc voilà, la casa. Ensuite, Regirock, qui est un peu le seul Poké capable de tenir, l'un des rares Poké à tenir Like a Boss et Turaptor. Bander même. D'ailleurs, avec cet investissement, alors je joue Rocky Helmet parce que Turaptor se prend des dégâts tout seul et si je peux mettre les Rocky Helmet en plus, il va crever bien vite, surtout qu'il a pas beaucoup de, il a pas trop de quoi spinner. Donc en fait, le but c'est de tuer les Turaptor à la fin et franchement, je me doute qu'il va jouer Scarf il y a des chances qu'il le joue Scarf contre ma draft. Donc je me suis dit, autant l'entamer à mort, comme ça à la fin je peux sweeper avec Alakazam.
Donc Stone Edge, parce que c'est un bon stab et que ça touche pas mal de trucs. Earthquake, le Edgequake, voilà. Et Ice Punch, ça touche Lando. D'ailleurs, je joue avec Clear Body et pas Fermeté, parce que de toute façon, j'ai pas... Enfin, de toute façon, il y a Lando, donc forcément, si je peux tenir un minimum... Enfin, si je peux avoir le maximum d'attaque contre Lando, ça peut passer. Ensuite, je joue Sismito de défensif physique aussi, qui sert éventuellement à avoir un autre potentiel check à Raikou, enfin un autre check à Raikou, vu que bah, KB c'est pas le truc qui est fait pour à la base. Parce que oui, je l'avais pas dit, mais KB gère relativement bien Raikou de manière générale, s'il a pas à se faire. Alors, je me doute qu'il pourrait jouer PC Plante, mais bon, j'ai un truc qui est prêt pour ça. Alors, je joue Refresh qui permet de gagner son duel contre des pokés comme Kofagrigus. J'ai juste à faire Refresh comme ça et ça passe. Je joue alors Scald parce que comme ça, et 30% de chance de burn, c'est toujours ça de prix. Knock-off, si je peux jarter des restes, ça peut toujours être utile. Et Séisme. Bon, je joue Water Absorb parce que ça, je me doute qu'il doit y avoir. Enfin, je sais qu'il a des attaques de typo, quoi. Enfin, au pire, Water Absorb, je trouve ça vachement plus intéressant au final parce que je me doute qu'il doit avoir des coverages de typo. Voilà. Ensuite, Kikli, donc ce qui est mon spinner de cette semaine avec pied voltige, sabotage, Mac Punch et tour rapide. D'ailleurs, j'aurais pu jouer séisme, mais c'est surtout, enfin, simplement parce que pied voltige fait super mal même à ses résistances, et puis j'avais pas envie d'être tenté de faire séisme alors que, enfin, parce qu'il y a l'endoruse, donc j'ai pas envie d'être tenté de faire séisme, comme ça je peux faire un sabotage. Surtout que c'est vachement utile parce que si je peux saboter un Landorus qui potentiellement scarf, ça peut, comme ça, je peux pas, ça peut être sympa, je pourrais le dépasser avec KB. Donc pas de enfin rien de spécial pour la nature lui aussi d'ailleurs. C'est juste jovial full vitesse parce que il faut bien avoir un truc. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin d'investissement spécifique pour lui. Et le dernier, et non le moindre, nous avons notre petit Togedemaru qui contre très bien Raikou d'ailleurs. Donc full PV, full SPDF avec la Sauveste. Qui est tout à fait mignon et plutôt sympathique. Hein, bon, bien, enfin, bon, par contre, mon full offensif n'est pas si dégueu, mais bon. Mais bon, ça gère bien Raikou et puis ça a un truc, et puis ça, et puis Togedemaru, je tiens un minimum, enfin, ça oblige Dragon Law à anticiper enfin, l'arrivée de Togedemaru en faisant Explo Force avec son Dragag, parce que de base, bah oui, Dragag, on perd assez bien dit. Donc Zing Zap, c'est son stab. De toute façon, c'est un ex. J'ai pas d'autre chose à y foutre. De toute façon, c'est un stab. Return, coverage neutre relativement sympa. Grass Knot, il a ma reste, donc vaut mieux le. Et puis j'ai que ça à foutre. Et U-turn pour garder le momentum. Donc on se retrouve pour le match.